oui ou non, vous estimez opportun que la commune entreprenne l'action sur les fondements présentés par M. Jean Mély dans son mémoire. Voilà. Est-ce que la commune doit porter plainte? Je vais relire la phrase parce que tout le monde est... Est-ce que la commune, selon vous, doit porter plainte avec constitution de partie civile pour abus, écoutez, pour abus de pouvoir, détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt? La commune doit-elle le faire, oui ou non? Telle est la question. Oui, la commune engage l'action. Non, elle ne juge pas opportun de le faire. Bien, nous allons passer au vote. L'urne est vide. L'urne est vide, tout le monde le constate, donc nous allons voter. Et voilà. Nous allons voter. Procéder au dépouillement. Alors, non, 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 oui, non, oui, 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 non, 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 oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voix contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voix pour. Il ne fait donc aucun doute que 15 conseillers ont pris part à ce vote, c'est-à-dire que l'ensemble des conseillers y a participé, forcément M. Mély également. La décision d'entreprendre cette action est donc prise à la majorité, 8 voix pour, 7 voix contre. J'ai tendance à vous soumettre, on peut le faire maintenant, mais si vous n'êtes pas d'accord, je reposerai ça lors d'un prochain conseil. M'autorisez-vous à déposer cette plainte? Pardon? Je dis en préambule, hein, si vous m'autorisez à déposer cette plainte, eh bien écoutez, je la déposerai. Maintenant, si vous ne m'autorisez pas à la déposer, je ne la déposerai pas. Réfléchissez, vite. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Donc je ne suis pas autorisé à déposer cette plainte, donc je ne la déposerai pas. Très bien. Eh bien écoutez, voilà. Mais non, c'est... Oui, quoi? Monsieur V. Mais si, allez-y. Non mais le point est terminé, je passe au suivant. Quoi? Quand on propose un point de détail en fin de conseil, il n'est pas à l'ordre du jour. Non, non, mais je ne vous force pas la main. Je vous dis, est-ce que vous souhaitez que le maire soit autorisé tout de suite à déposer la plainte que la commune a décidé de déposer, ou est-ce que vous souhaitez qu'on en parle ultérieurement? Non, mais je peux te dire que c'était... C'est aussi simple. C'était 3 informations. Donc quand il y a un point qui n'est pas à l'ordre du jour, pour nous, on ne pose même pas la question. Non, très bien. On n'en parle plus. L'appareil, aujourd'hui, on attendait le compte rendu, enfin la proposition détaillée. Le nombre de fois qu'on a eu des points blackboulés, soi-disant parce qu'on n'a pas donné assez d'informations, ce soir on doit délibérer sur des choses qui paraissent comme ça quand on voit le titre, même au niveau de la sémantique un peu compliquée. Attends, quel rapport Non, mais ça veut dire que vous nous demandez à nous ce que vous refusez systématiquement quand on vous le demande, et ça fait une autre question. Quel rapport avec la question que je pose? Est-ce que l'Assemblée peut savoir pourquoi on a pas eu ça? Parce qu'il n'y a pas de secrétaire?
Parce qu'on a tout simplement effectivement des ressources qui sont aujourd'hui réduites et que les conditions n'étaient pas réunies pour vous transmettre ça dans les délais. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'avoir l'information où est la secrétaire? Elle est en arrêt maladie. À part ça, écoutez, je ne suis pas son médecin, moi. Ben, vous appelez son médecin. Moi, je ne... Bon, écoutez, je vous arrête net. On est complètement à côté du sujet. Je note que vous ne souhaitez pas autoriser le maire à déposer cette plainte, que le conseil... D'accord. Donc, on n'en parle plus. Donc, nous sommes au point numéro 3. C'est bon, monsieur Huet. Monsieur Boulanger, c'est bien. Moi, je vous tends la main, mais bon, d'accord. Voilà. Alors, nous sommes au... La confiance est totale. Alors, vous avez entendu chez le sous-préfet. Vous avez donné l'information à vos personnes absentes. D'accord. À la main, elle était tendue. Bon. Elle était tendue. Moi, je note simplement que le maire n'est pas autorisé à déposer cette plainte. C'est vous qui assumez, c'est vous qui voyez, vous êtes majoritaire. Point numéro 3, modification du tableau des emplois. Alors, nous en sommes au point numéro 3, donc on ne va pas reparler de l'article 34 de la loi du 26 janvier 84, vous commencez à la connaître certainement par cœur, qui dit que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant, qu'il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, considérant l'usage récurrent depuis 2005 de contrats à durée déterminée de 10 mois pour l'emploi d'un agent non titulaire, assurant les fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles, alors que le contrat utilisé n'était plus légalement autorisé depuis le 3 janvier 2001, soit 4 ans après qu'il eût été utilisé. Il est proposé la modification du tableau des emplois permanents à temps non complet de la collectivité à compter du 1er mars 2012 comme suit, par la création d'un poste d'adjoint d'animation deuxième classe à temps non complet pour un horaire hebdomadaire de 26h18 par semaine annualisée. Et que les crédits, bien entendu, seront inscrits au budget primitif 2012 sur le chapitre 12. Voilà. Y a-t-il des questions? Des remarques? Pas de remarques, pas de questions. Et je vais mettre cette proposition en voie. Y a-t-il des oppositions? La question de ne pas savoir qui. Madame Pierson. Pardon? Mais non, comme vous devriez le savoir, nous sommes en train de parler de création de postes. On peut créer un poste sans qu'il soit immédiatement pourvu. Bien, une personne peut se voir nommée par le maire sur ce poste, elle peut choisir de quitter la région ou de partir sous d'autres horizons. Ce poste reste permanent, il est au tableau des effectifs. La question n'est jamais en conseil municipal de savoir qui prend un poste. Ce n'est pas ici que cela se discute. Mais même en commission, je veux dire, ce poste aujourd'hui est occupé depuis 2005 par une personne, je vous aide quand même, assurant les fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles depuis 2005. Elle assure les fonctions d'agent spécialisé des écoles maternelles depuis 2005. Elle est recrutée en 2005 sur la base d'un contrat illégal, d'accord? Donc il est plus que grandement temps que cela cesse et que nous installions, c'est ma proposition, cet agent ou l'agent qui le remplacera peut-être un jour, dans un cadre légal, stable et pérenne. Voilà. C'est cela qui vous est proposé aujourd'hui. Vous n'allez pas passer à la NPE 2 mois par an. Oui, ok, mais Marie-Pierre, là, pour l'information, je veux dire, pour notre information, en quoi ça pose un problème de désigner la personne? Parce que le conseil municipal n'est pas compétent pour formuler un avis sur qui occupe un poste. Le conseil est compétent pour juger opportun de créer un poste et donc d'entraîner les crédits nécessaires pour payer l'agent que l'autorité territoriale nommera sur ce poste, dans le grade qui est prévu. Donc là, on parle d'un adjoint d'animation de deuxième classe pour un horaire hebdomadaire de 26h18 annualisé. Voilà. Madame Pierson. Cette personne, fait en fonction de la scène. On n'a pas d'ASEM ici. Il n'y en a pas. Mais elle va prendre un poste d'adjoint
sous-entend que, malheureusement, à Vigie, il n'y a jamais eu d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Je pense que ça n'a que trop duré. Donc, attendez, écoutez ce que je vais vous dire pour une fois. On utilise à tort et à travers ce terme. Le cadre des ATSEM est un cadre très précis, très particulier. C'est pas un titre qu'on... Voilà. Alors on parle d'ATSEM à Vigie depuis toujours, il n'y en a jamais eu. Être ATSEM, c'est être lauréat d'un concours. Bien. Ce concours est ouvert sous condition d'accès. On peut avoir un CAP petite enfance, on peut être maire depuis un certain temps d'un certain nombre d'enfants. On a des conditions d'accès à ce concours. Quand on est lauréat de ce concours, eh bien, on peut se voir installé sur un poste que le Conseil devra au préalable avoir créé d'ATSEM. C'est un statut tout à fait particulier. Donc à Vigie, il n'y a jamais eu ni de poste d'ATSEM, ni d'ATSEM dans le sens d'agents disposant des qualifications requises par votre concours. Bien. Donc il y va de la responsabilité du maire. Je sais que ça vous amuse d'évoquer qu'elle est très largement, on va dire, potentiellement mise en cause. Moi, je ne souhaite pas